Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial puisque je reçois ma sœur jumelle, Lucille Champy. Lucille est acheteuse dans la mode, enfin pour l'instant, mais a ouvert il y a 1 an un compte Instagram où elle fait chaque soir des stories explicatives hyper intéressantes sur la nutrition, la santé, et nous donne plein de conseils pour améliorer nos connaissances sur ces sujets au quotidien. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ces thèmes sans non plus y passer trop de temps, son compte est parfait. Elle fait le travail pour vous. Dans cet épisode, nous commençons par parler un peu d'elle et de la manière dont son alimentation a changé au fur et à mesure de sa vie. Nous rentrons dans les détails de son compte Instagram et de comment lui est venue l'idée de faire des stories très simples mais hyper utiles sur l'alimentation, ainsi que pour ses interviews healthy avec des blogueuses qu'on adore lire. Nous abordons le sujet des US où là-bas ils sont tous en avance sur la nutrition et la santé et où les naturopathes et diététiciens sont carrément des stars. À quel point il est important de trouver un sens à sa vie, ce qu'on appelle le l'ikigai en japonais, le fait d'oser reprendre des études quand on a quitté le banc des écoliers il y a plus d'1 décennie, comment Lucille a réussi à trouver son école parfaite où elle peut se former dans les horaires qu'elle veut et quel type d'aide elle sera en mesure de vous proposer après sa formation. Nous parlons également des pièges à éviter dans les produits industriels classiques, notamment le sans gluten et les produits véganes qui n'y échappent pas, pourquoi les régimes stricts ne peuvent pas marcher sur le long terme et pourquoi les appellations comme végétarien, vegan, etc. sont trop réductrices et enfermantes. Voilà, écoutez, bon épisode et bonne écoute. Bonjour Lucille Champy. Hello. Alors aujourd'hui ça risque d'être un épisode un peu spécial puisque je vais faire semblant de ne pas connaître ma sœur. Nous sommes actuellement dans les studios de ma mère, donc merci maman pour ton prêt immobilier. Big up. Peux-tu nous dire qui tu es en quelques phrases ? Alors en fait je suis acheteuse. J'ai un compte Instagram depuis 1 an et demi sur le sujet de la nutrition et de l'alimentation. Alors donc tu es passionnée de nutrition, d'où ça te vient ? Ouais. Je pense que ça vient en fait de tes problèmes de santé surtout. Tu ne trouvais pas réponse à tes questions via la médecine conventionnelle et du coup ça m'a poussée à chercher ailleurs, notamment outre-Atlantique via des comptes, des podcasts, des livres. Et je me suis rendu compte que l'alimentation, elle avait un rôle beaucoup plus important à jouer. Et voilà, j'ai décidé en fait de le partager via ce compte. J'imagine que dans ton adolescence, tu mangeais pas des légumes vapeur avec du tofu accompagné d'oméga 3 et d'acai bol. Non, pas trop. Non, j'avais une alimentation vraiment classique dans une famille française de base. En plus, j'étais à l'internat, j'étais assez gourmande, donc j'étais plutôt du genre à manger des gâteaux, enfin voilà, des choses pas très des céréales, voilà, exactement. Des produits laitiers. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait changer ton alimentation ? En fait, je pense que c'est plus vers 20 ans, 22 ans. En fait, j'ai fait une fracture d'usure, rien qu'en courant. Vraiment le truc horrible. Je me suis rendu compte que j'étais dans un état un peu déplorable. J'étais vraiment très fatiguée. J'avais beaucoup de cheveux je perdais beaucoup de cheveux et je faisais pas mal de malaise. Donc du coup, ça m'a poussée en fait à revoir un petit peu tout ça. Évidemment, ça s'est fait sur le long terme. Mais j'ai commencé vraiment à me questionner. Ton flexi-véganisme, c'est pour des raisons éthiques ou plus personnelles ? Alors en fait, c'est un peu pour tout. Un des premiers bouquins que j'ai lu qui s'appelle The China Study du Dr Campbell. C'est une des plus grandes études qui ait jamais été réalisée sur l'impact de la viande et des produits laitiers sur l'espèce humaine. Ça a été une révélation pour moi ce livre et à partir de là, j'ai commencé à arrêter évidemment les produits laitiers et la viande. Ouais, et t'as vu des résultats Moi tout de suite, ouais. Vraiment, j'avais surtout au niveau des produits laitiers, j'ai vu au niveau de ma digestion que ça allait beaucoup mieux et c'est pour toutes les raisons, que ça soit écologique, éthique. Je trouve que voilà, on vit dans un monde où c'est trop égoïste de manger de la viande 3 fois par jour ou 2 fois par jour. Voilà. Comment ça se passe quand tu es invité chez des gens ? Est-ce que c'est compliqué ou maintenant tu as ta petite routine ? Alors c'est marrant parce qu'en fait au début c'était assez compliqué. On va dire il y a 5-6 ans, c'était pas très connu. Maintenant tout ce qui est côté vegan, plant-based, c'est à la mode depuis ces dernières années. Mais au début, je passais un petit peu pour le petit... le vilain petit canard. Voilà, merci, chercher le mot. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé en fait à ramener ce que j'aimais chez mes amis. Et donc en fait, en leur faisant goûter, ils se sont rendus compte que c'était plutôt pas mauvais et que c'était même très bon. Et du coup, le fait que j'ai créé ce compte, en fait, j'ai légitimisé un peu tout ça. Maintenant, je souffre plus du tout et j'assume complètement ce que je suis. J'adore recevoir les gens pour des apéros dînatoires, par exemple, et donc j'adore tester des recettes. J'ai pratiquement jamais de viande ou voilà, donc je leur fais découvrir autre chose et ça plaît vraiment. Donc ils sont aussi contents de manger autrement. Du coup, on va un petit peu parler de ton compte Instagram. Ouais. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as un compte Instagram sur la nutrition. Comment t'es venue cette idée ? Alors en fait, cette idée n'était pas du tout prévue
pas du tout prémédité. Moi, je suis toujours d'ailleurs quelqu'un d'assez timide et réservé. J'aime pas trop parler de moi. Donc, je fais un peu forcing via ce compte. Mais en fait, cette idée m'est venue suite à un article que j'avais écrit pour Mathilde Lacombe. Et tout d'un coup, forcément, quand une personnalité comme ça parle de soi, on se retrouve à avoir 700 personnes qui vous suivent d'un coup de plus. Et je me suis dit, c'est peut-être un signe de l'univers qu'il faut faire quelque chose. Donc du coup, je me suis dit, au début, je me disais, mais de quoi je vais parler? Parce qu'à l'époque, j'assumais pas du tout mon attirance pour le côté alimentation, nutrition. Et je me suis dit, en fait, à la fin, je me suis dit, pourquoi pas, en fait. Ça se fait très bien aux États-Unis. Donc en France, j'en voyais pas des comptes comme ça. Parce que j'avais pas envie de m'afficher en vidéo, ça m'intéresse pas. Je me suis dit, je vais peut-être faire des mini-stories un peu éducatives. De là sont nées mes stories, en fait, sur un sujet que j'aborde à peu près tous les soirs. J'imagine que le plus dur, c'est de se lancer, de toute façon. En fait, c'est ça. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, que je fais ce podcast. Moi, je suis vraiment pas une fille de l'oral. Je suis vraiment à l'aise à l'écrit, mais en fait, il faut y aller. Il faut tenter, personne n'est parfait, et puis voilà, tu progresses. Exactement. Tu progresses au fur et à mesure. J'ai appris tellement, en fait, et je regrette tellement pas, parce que ça m'a fait découvrir plein de choses, ça me pousse à en connaître encore plus, ça m'a poussé à reprendre mes études. Donc il y a eu beaucoup d'impact sur ce simple post. Et comment ça se passe, l'organisation de ta semaine pour ton compte Instagram? Parce que c'est un sacré boulot. Ouais, c'est beaucoup, beaucoup de boulot, mais en même temps, c'est passionnant. Et puis les messages que je reçois, ça vaut tout l'or de monde. Je m'organise un peu dès le lundi matin, j'essaye de voir les sujets que je peux traiter. Et puis, je bosse sur une story. Maintenant, j'ai un petit peu d'avance, mais en gros, j'essaye d'en poster 3-4 par semaine. Je me dis du lundi au jeudi. Le week-end, je suis très peu sur Instagram. Je vis ma vie en dehors des réseaux. J'ai trouvé mon équilibre comme ça, en fait. Alors du coup, pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont jamais vu tes stories, raconte-nous un petit peu comment ça se passe. En fait, c'est parti du principe que moi, en tant que fille qui aimait bien les réseaux, j'avais pas le temps d'aller forcément sur les blogs. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour que les gens ils puissent apprendre des choses en l'espace de 2 minutes, le temps d'être dans le métro, dans le train. J'ai créé une sorte de mini-éducation. Un petit exposé, quoi. Ouais, un petit exposé, merci, cherchez le mot. Sur 15 slides différentes, je parle d'un sujet. Donc ça peut être les oméga 3, les casseroles. Ouais, ça peut être aussi mon expérience, ou alors mes achats coup de cœur, ou des nouvelles théories, ou même des reviews de livres de nutritionnistes, par exemple. Je varie un petit peu. Ouais. Moi, ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu fais aussi des interviews healthy, donc de nanettes qui sont dedans. Ouais. Je trouve ça super parce que ça nous permet de connaître leurs habitudes saines, et tu fais aussi des recaps de bouquins, souvent américains. Je l'avais pas vu ailleurs, en fait. Ouais, j'adore. En fait, moi, j'ai grandi avec le magazine Elle, toi aussi, du coup. Mais j'adorais, en fait, la dernière rubrique, tu sais, où il y avait une journée dans la vie. C'est clair. et en fait, je sais pas, c'est un côté un peu curieux ou intéressé, mais je me suis dit, mais vu que je fais un truc sur la nutrition, j'ai pas le temps d'interviewer les gens. Faire 4-5 slides sur des petites questions qui sont en rapport justement avec vivre de manière sainement, une routine un petit peu plus saine et pas saine, parce que des fois le malsain et c'est sain quand même, on n'est pas obligé de manger tout le temps des légumes vapeur. C'était super intéressant, je trouve, et du coup c'est cool parce que j'ai pas mal de filles qui se sont pris au jeu, donc je les remercie toutes. Et ouais, j'adore faire ça. Non, je pense que tout le monde est curieux de savoir un petit peu la routine alimentaire et aussi de produits beauté ou tout. On adore s'inspirer, en fait, c'est comme ça aussi qu'on évolue nous-mêmes. Exactement. Par contre, tu fais pas trop de reviews de livres français, on est encore un peu en retard sur le sujet. Alors, je dirais qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus en avance que nous. Je dirais pas qu'on est forcément en retard, j'avoue que je regarde tout de suite aux États-Unis, je regarde pas trop le marché français, parce que je sais que justement, je vais trouver vraiment... Enfin, mes centres d'intérêt sont clairement dans outre-Atlantique. Ça veut pas dire qu'on est en retard, mais j'adore, ils sont toujours à la dernière pointe... c'est tellement intéressant. Et puis là-bas, en fait, il faut savoir que les nutritionnistes, les médecins en général, je parle de nutritionnistes, mais il y a aussi plein d'autres médecins que je suis, c'est des superstars, en fait. Et les mecs, ils ont 500 000 followers, et ils font des contenus qui sont super attractifs. C'est vraiment top. Ouais, je pense qu'ils savent se moderniser comme il faut, en fait. Complètement. Et en France, j'ai l'impression, tu vois, au lieu de dire en retard, je pense qu'on est tellement pas moderne sur ce sujet. Ouais. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai créé ce compte. Je me suis dit, c'est le moment de le faire, puisque je le vois pas ailleurs. Et voilà. Non, exactement, je trouve que c'est super. Voilà, t'es dans le métro, tu sais pas trop quoi faire. Et ben, tu regardes la petite story de Lucille qui va t'apprendre des choses, et c'est en moins de 5 minutes, et t'auras appris quelque chose sur les adaptogènes. C'est ça, le but, sur le stress oxydatif. Non, mais c'est vrai, c'est hyper intéressant. Et le but, c'est pas de prendre la tête aux gens, tu vois. J'ai pas envie d'écrire un truc qui soit ultra compliqué, qui va mettre 15 minutes à lire. Le truc, c'est comment je peux faire pour qu'en 2 minutes, les gens ils disent, ah ouais, tiens, c'est peut-être pas mal, j'ai peut-être changé ça. Et tu vois, on y va au fur et à mesure. Et en fait, quand je reçois des messages de nanas qui me disent qu'elles sont trop changées,
Ça me fait tellement plaisir parce qu'en fait, c'est juste en écrivant ces petites stories, j'arrive à avoir un impact sur les gens, un impact positif. Ouais. Comme quoi, les réseaux, il y a aussi du bon, tu vois. Ouais, puis c'est top parce que ça donne un sens à ta vie en fait. Je regardais un reportage sur les zones bleues il y a pas trop longtemps. Les zones bleues, pour ceux qui savent pas, C'est les zones en fait où on trouve des centenaires. Donc il y en a plusieurs dans le monde, et notamment la plus connue d'ailleurs, je pense, c'est celle d'Okinawa. Tout à fait. Et l'un des facteurs de longévité qu'ils avaient identifié, c'est ce qu'ils appellent l'ikigai. L'ikigai, c'est en fait le but de la vie. C'est-à-dire que chaque japonais là-bas, il faut qu'il trouve son ikigai, et ça peut être par exemple garder ses petits-enfants ou autre. Quand tu trouves un but dans ta vie, Totalement. tout de suite tu te réveilles pas pareil. T'as pas du tout les mêmes envies le matin. Et j'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie que depuis 2 ans, en fait. C'est con, mais... c'est du travail, mais t'es J'ai remerciée. toujours été une nana qui a fait beaucoup d'études parce que je savais pas quoi faire de ma vie. Voilà, je faisais des études pour essayer de faire un bon poste et d'avoir de l'argent. Voilà. En fait, finalement, c'est ça qu'on nous a appris. Trouver un bon poste, et j'ai jamais été animée avec autant de passion que depuis 2 ans parce que j'ai trouvé, en fait, mon ikigai. Ouais. Ah, c'est beau. En plus de moi, j'espère. Oui, bah toi, t'as toujours été mon ikigai. Ah, quand même. Je pense qu'on est des générations qui avons besoin de sens. Tu vois, avant, effectivement, il fallait qu'on travaille et puis qu'on trouve un bon poste et qu'on fasse des études, maths sup ou prépa, ou en tout cas bac plus 5. Ouais, et maintenant, alors, ça nous suffit plus. On sait, les études, on s'aperçoit que ça peut être très bien, mais ça peut être aussi très limitatif, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, on faisait des études pour faire des études, ce qui n'a aucun sens, en fait. Ouais, et sans savoir ce qu'on voulait vraiment faire. Tu vois, on a remis en cause plein de métiers de l'artisanat qui sont géniaux, en fait. Exactement. Parce qu'il fallait faire des études, mais en fait, non, il faut juste trouver ce qui nous anime dans notre vie. Ouais, tu vois, des fois, j'aimerais que dans les écoles, on nous apprenne à cuisiner ou à faire un peu de plomberie ou de couture. Tu vois, on revienne à des choses un peu aussi très utiles, tu vois. Oui, qu'on leur mette vraiment dans leur sens noble. Parce que, ouais, l'histoire, ça, c'est hyper intéressant, l'histoire-géographie. Mais bon, moi, je me souviens peut-être de 40%. Et pourtant, on en a fait des heures et des heures, hein, des dissertes. Bref, on va parler un petit peu de tes études, puisque depuis l'année dernière, tu as repris tes études. Oui. J'imagine que c'est ton compte qui t'a donné envie de reprendre ces études. Ouais, exactement, en fait. J'étais tellement passionnée par ça, et je me disais, mais enfin, voilà, je suis encore jeune quand même. Je vais peut-être pas faire mon métier toute ma vie, je sais pas. Je suis plutôt quelqu'un qui est passionné par plein de choses, et pourquoi pas, en fait, professionnaliser ce que je fais. Et donc, j'avais vu cette école depuis longtemps, parce que je m'étais renseignée sur le sujet, mais j'hésitais, évidemment, encore une fois. C'est dur hein, de faire le premier pas. C'est clair. Et Elle était loin, en plus, elle est à New York. Ouais, voilà, à New York, mais c'est pas ça qui me posait problème, c'était le fait voilà, ça a un certain coût, les études comme ça, puis trouver le temps, parce que c'est un sacrifice quand même dans mon quotidien qui est déjà très rempli. Et puis finalement, ouais, je me suis lancée, en fait, j'ai encore parlé avec Mathilde, encore elle. Mathilde Lacombe. Oui, et je me suis dit, mais en fait, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse, elle a raison, il n'y a pas de bon moment, en fait. Et je regrette pas du tout parce que là, on est 1 an après, j'ai pratiquement fini. Ça me donne encore plus envie, merci, ça me donne encore plus envie de reprendre d'autres études. C'est un sacrifice, hein, je suis d'accord, mais en fait, je regrette pas du tout. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que, encore une fois, c'est une école américaine qui a modernisé totalement sa formation. Dis-nous comment ça se passe, parce que c'est parfait quand tu travailles, ça s'organise super bien en fait. C'est des formations online, donc ce qui est top, c'est que si tu sais travailler tout seul, t'auras aucun problème en fait. Faut trouver le temps, toutes les semaines, t'as un nouveau module, ouais. Et tu dois, donc tu fais ton module avec les heures que tu veux en fait, hein, t'as vraiment le temps de le faire, t'as ouais, toute donc la semaine. Ça peut être le soir, ça peut être le matin, quand t'as le temps. Moi, ce que je faisais, c'est que j'ai trouvé que le midi, c'était le meilleur moment pendant la pause déj. Ça me forçait moins 5 fois par semaine, donc à bosser 1 heure. Et puis le soir aussi. Et des fois le week-end, j'ai aussi des examens tous les 3 mois. Toutes les semaines, j'ai un nouveau module. Et puis voilà. Tu vois, c'est génial parce que tu peux bosser de chez toi quand tu veux. C'est ça. C'est ce qu'on a besoin. En tout cas, beaucoup de personnes ont besoin de ça. Tu vois, moi, j'avais commencé la formation acupuncture et c'était pendant 4 ans et c'était beaucoup de week-ends par mois. Et moi, je pouvais pas, en fait. C'est ce qui se fait en France, en fait. J'ai regardé, hein, parce que du coup, je me suis... j'ai pas choisi un truc américain parce qu'il fallait que ça soit américain. Oui, le Sénato et ses écoles de naturo, t'as regardé ? J'ai regardé, mais effectivement, les formations... déjà, je peux pas faire une formation complète parce que j'ai un vrai travail qui me prend 10 heures par jour. Et parce que les week-ends, je trouve ça trop imposant de s'engager pendant 3 ans à peu près, un week-end par mois, faire que ça en fait. Ouais. Donc là, je gère mon rythme comme je veux. C'est ce qui me correspond. Une fois le diplôme ou la certification, tu seras en mesure de proposer quoi ? Alors c'est ce que j'appelle du conseil, on va dire. Du conseil en alimentation. C'est-à-dire que moi, je vais voir des gens qui sont un petit peu paumés dans l'alimentation, qui savent pas comment s'y prendre pour se rééquilibrer, pour manger plus sainement, pour implanter des meilleures habitudes dans leur vie de tous les jours, et qui sont surtout perdus de tout ce qu'ils entendent, parce qu'on entend un peu de tout et n'importe quoi. Donc je vais les aider à trouver ce qui leur correspond. Donc ça implique d'aller voir leur placard, d'aller faire les courses avec eux, et puis de voir un peu ce qui se passe aussi dans la tête, parce qu'on pense souvent à l'alimentation, à ce qui nous nourrit intérieurement, mais aussi ce qui nous nourrit mentalement. Ça joue énormément dans la nutrition, dans l'alimentation.
Ouais, totalement. Tu peux manger sain, puis au final, si t'es pas bien... C'est ça, comme on dit, tu peux manger tout le kale du monde. Si t'es déprimé dans la vie tous les jours et stressé, bah, ça n'ira pas. Ouais, c'est ça qui est bien dans ton école, c'est que vous voyez les deux aspects. Ouais, complètement, ouais. Tu comptes continuer tes études après ? J'ai vraiment envie, en fait. Ah, ça t'a lancé, pour moi, quoi. c'est un petit peu l'entrée, tu vois. Non, mais après, moi, le truc, c'est que je pense que j'ai toujours eu cette soif d'apprendre. Donc, j'ai toujours envie de connaître plus. Là, vraiment, moi, je suis tellement passionnée qu'en fait, j'ai regardé l'autre jour, j'ai essayé de voir, je pense que à peu près 5 heures par jour qui sont dédiées à ces sujets. Alors, il y a mes stories, bien évidemment, il y a mes études, mais j'écoute tous les jours des podcasts, j'écoute tous les jours, je lis tous les jours, et j'ai aussi un Instagram où, en gros, les 3/4 de ce que je suis, c'est des médecins ou des blogs sur la santé. Donc, voilà, je suis un peu en mode bourrage de crâne. Aujourd'hui, on revient globalement vers plus de naturel, mais il y a beaucoup de produits industriels qui regorgent de pièges avec des étiquettes mensongères, trompeuses. Je pense aux sans gluten, aux produits véganes qui sont pas tous sains. Quels sont les pièges à éviter ? Déjà, remettez-vous à cuisiner. Il n'y a pas de secret, en fait. Il faut se réapproprier son alimentation. Et c'est ce qu'on a perdu, malheureusement, dans la vie de tous les jours parce qu'on vit dans des quotidiens super rapides, super stressants. Il faut faire son détective, il faut savoir lire les étiquettes. Ça, c'est vraiment intéressant de voir ce qu'on met dans son corps parce qu'il y a tellement de choses dont on n'a pas besoin. Privilégier les produits bruts, privilégier aussi les marchés, les petits producteurs. Et puis, lire les étiquettes, regarder les ingrédients, l'ordre des ingrédients, le nombre d'ingrédients. Oui, parce que quand tu vois les produits sans gluten qui sont remplis de maïs... Bah c'est ça, en fait, c'est ça qui m'attriste, c'est quand je vois des gens qui pensent faire bien en mangeant sans gluten, alors que peut-être qu'ils n'ont pas de problème du tout avec le gluten, et qui finalement se dirigent vers des gâteaux super industrialisés, super sucrés et plein de maïs, etc. Bah c'est pas mieux, en fait. Ouais. Tu prônes toujours un équilibre entre rester sain, mais en se faisant plaisir régulièrement. On parle du 80-20. Peux-tu détailler ce concept ? Ouais, j'aime beaucoup cette règle. En fait, je l'utilisais beaucoup pour mon travail d'acheteur. Je me dis souvent, c'est que si on fait attention 80% du temps, on peut se faire plaisir 20% du temps. Parce que les gens, ils pensent que... Bah, c'est pour ça, d'ailleurs, que les régimes ne marchent pas. Du coup, ils se disent, bah, je m'y mets complètement à 100%, je mange ça, et le reste, c'est fini. Même le week-end, quand je vais voir mes amis, bah non, c'est mort. Et c'est pas une vie, c'est pas du tout tenable sur le long terme. Alors que quand tu fais du 80-20, à peu près, hein, ça peut être du 90-10 ou autre, ben, tu te dis, bah, du lundi au vendredi, je vais manger ce que j'aime, mais un peu plus équilibré. Et puis le week-end, bah, je vais me faire plaisir, et surtout, je vais manger ce que je veux, et ce qui va me faire plaisir mentalement. Sans faire attention. Ouais, je pense qu'en fait, le but maintenant, c'est plus de responsabiliser les gens sur ce qu'ils mangent. Ouais, c'est ça, et puis de leur faire prendre conscience que ce qu'ils mangent, ça a beaucoup plus d'impact et ça s'arrête pas aux papilles, en fait. Ouais. En fait, une fois que tu as compris comment le corps humain il fonctionnait, mais c'est tellement passionnant quand tu te rends compte l'impact de la nourriture sur tes cellules et sur tous les process je vais pas rentrer dans les détails de nerd, hein, mais c'est passionnant, franchement. On voit plus l'alimentation pareil. Ouais. On ne peut pas ne pas aborder le régime végétalien parce que nous, on mange principalement végétalien. Après, c'est vrai que toutes les deux, on n'aime pas les étiquettes parce qu'on mange des œufs de temps en temps. Puis s'il y a du poisson au restaurant, c'est pas, c'est pas un drame, quoi. C'est ça qui est chiant maintenant, c'est qu'il faut toujours rentrer dans une case. Alors qu'en fait, moi, je suis rien du tout, je suis moi. J'ai tendance à privilégier le mot plant-based. Plant-based, pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, c'est un régime qui tourne principalement autour des légumes, des fruits, des légumineuses et des noix et des oléagineux en général. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de viande ou pas, ça peut faire partie du principe. C'est juste que maintenant, notre alimentation, elle est plus tournée vers les produits laitiers et le pain, les pâtes. Là, tu changes un peu la pyramide et en fait, tu remets les aliments naturels au centre, contrairement aux pâtes. Oui, c'est vrai que je trouve que quand on dit on est vegan, on est végétalien, en plus il y a plein de mots, il y a lacto, ovo, végétarien, on n'y comprend plus rien. Ça te limite, c'est-à-dire que c'est comme si tu n'avais plus le droit de manger un œuf de temps en temps dans un gâteau, quoi. Et ça veut dire qu'en gros, si t'es vegan et tout d'un coup, tu te dis vegan, tout d'un coup tu manges un œuf et t'as mauvaise conscience. Ça marche pas comme ça, en fait. Oui, je sais qu'il y avait... Un jour, j'avais mangé un œuf et la personne m'avait dit « Mais t'es pas végane, en fait ?» c'est dommage, parce que du coup, les gens, ça les frustre, en fait. Ils se disent qu'ils font mal les choses, et du coup, ils se disent « Bon, bah, au final, j'arrête mes efforts, ça sert à rien. » Alors que si les 10 milliards de personnes qui existent sur cette planète faisaient le moindre petit effort, voilà, ce serait tellement énorme. Exactement. Il faut plus parler en termes d'efforts qu'en catégorie extrême. Oui, et puis il faut s'écouter, en fait, parce que tous les régimes ne sont pas bons pour tout le monde. Il y a des gens qui vont très bien supporter un régime vegan, d'autres non, et il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de viande. Enfin, il y a tellement de choses, en fait. On est tous différents. Voilà, et c'est ça aussi que les études de maintenant, elles prônent, c'est la bio-individualité. Complètement, ça c'est vraiment pour moi c'est le mot magique, parce que les gens ils sont là, ils regardent tout ce qui se passe ailleurs, ils achètent des programmes dont on voit les pubs à longueur de journée, Comme j'aime. Non mais faut pas citer, mais comme j'adore. Les programmes où déjà c'est complètement débile, parce qu'en gros, ils t'amènent tout à manger, donc toi tu
Tu fous rien. Voilà, tu fous rien. Tu sais pas ce qu'il y a dedans, mais bon, on te dit que c'est bien, donc voilà. En fait, ça se trouve, c'est des choses qui sont pas du tout faites pour toi. Tu vas peut-être te retrouver, tu vas être très mal, tu vas mal digérer ou tu vas te fatiguer. En fait, il faut juste apprendre à se connaître. Tu vas avoir des proutes toute la journée. Merci les produits, comme j'adore. Hein. L'humour de Léna, voilà. Pardon. Excusez-moi. Et faut vraiment essayer de se découvrir soi au lieu d'essayer de faire comme les autres. C'est le mot-clé. C'est pour ça que des fois, les régimes, ils fonctionnent pas, en fait. Parce qu'on est tous différents. We are all Tu vois, ça me fait penser au régime SAN, S-A-N-S. Je pense au régime cétogène, donc le keto diet, où on retire tous les glucides, au régime lacto-ovo-végétarien, où là, les personnes ne consomment ni viande ni produits de la mer, mais acceptent les œufs et les produits laitiers. Le régime sans gluten, sans sucre, sans soja, sans graines. Tu vois beaucoup d'ailleurs de produits américains sans soja, sans tout ça. Enfin, ça en devient un peu oppressant et je trouve qu'à force, on perd en crédibilité, car c'est comme si on pouvait plus rien manger sans culpabiliser, quoi. Et là, il y avait une phrase américaine que je trouvais intéressante qui disait « Tu manges sans ça, sans ça, sans ça, sans ça, mais est-ce que t'es vraiment libre ?» Parce qu'en fait, en anglais, tu dis gluten-free, corn-free, etc., soy-free. Are you really free? Parce qu'au final, les gens, donc encore une fois, ça revient à ce que je disais et à mon futur métier, les gens, ils n'ont pas forcément besoin de ce qu'on leur dise faut manger sans sang, ils ont peut-être plus besoin, au contraire, qu'on leur ajoute des choses. Peut-être qu'il faut que tu manges plus de légumes, ou peut-être qu'il faudrait que tu introduises un petit peu plus de bonnes huiles dans le quotidien, tu vois, juste ça. Ouais, plutôt que dire mange sans. Effectivement, c'est un switch à 180 degrés qui est intéressant. Ouais, et même au niveau mental, ça change tout, en fait. Oui, tu te sens moins privé. Ouais, intéressant. Et tu vois, pareil, un jour, on nous parle de manger des oméga 3 à fond et des bonnes graisses, pas de sucre pour la glycémie. Et le lendemain, on entend soyez frugivore, pas de graisse, c'est pas bon, consommer un max de fruits. En fait, ça a un peu à se cogner la tête contre le mur parce que tu n'as plus de repères, quoi. Toutes ces théories, elles sont bonnes, elles sont pas bonnes en même temps parce que ça dépend de vous. Voilà. Ça dépend de la manière dont vous assimilez les choses, dont vous digérez, ça dépend de votre santé en global. Donc, encore une fois, on revient à la même chose, à la bio-individualité. Il faut que vous sachiez ce qui est le meilleur de vous-même. Et pour ça, il faut tester. Et c'est pour ça aussi que des fois, c'est frustrant de voir sa copine qui fait qui mange d'une telle manière et nous, quand on essaie, ça marche pas. Mais c'est normal parce que vous êtes vraiment différents, vous n'avez pas la même génétique et la même manière de digérer. Et c'est encore une fois aussi pour ça que je ne dis pas ce que je mange dans mon quotidien. On me pose souvent la question sur Instagram, mais c'est pas intéressant de savoir ce que je mange en fait. Parce que vous n'avez pas la même morphologie que moi, vous n'avez pas le même passé que moi, etc. Ouais. Alors, tu as décidé d'arrêter la pilule il y a quelques mois. Ça n'a pas été simple. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est hyper important. Il y a beaucoup d'adultes qui se retrouvent à retirer la pilule. Moi, je l'ai fait il y a 3-4 ans. C'était assez horrible. J'avais des pustules. Hein. C'était des kystes de la taille d'une phalange. Je sortais plus de chez moi. Voilà, c'était compliqué. Il y a eu un gros effet rebond. Quel conseil tu pourrais donner à ceux qui commencent à perdre espoir? De tenir. En fait, vraiment, pour avoir essayé plusieurs fois. C'est un peu ce que je t'ai dit au début d'ailleurs. Hein. Ah ouais, non, mais alors vraiment, je comprends totalement parce que je suis passée par là. Hein. Moi, j'ai arrêté en mai 2018. Ça faisait pratiquement 15 ans que je prenais des pilules différentes, mais ça faisait 15 ans en gros que j'avais pas eu problème de peau. cycle et que j'avais pas eu de problème de peau non plus d'ailleurs. Et ça a été très dur parce que forcément il y a eu un effet rebond de folie malgré tout ce que j'avais pu faire. Donc en fait, le mot-clé là-dedans, c'est la patience. Parce que vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, il y a peut-être des choses qui vont minimiser, mais vous êtes obligé de... sortir les toxines. Voilà, de pardonner à votre corps, parce que votre corps, ça fait 15 ans que vous lui donnez des œstrogènes, des progestérones en masse. Il ne comprend pas du tout. Il sait plus communiquer. Le cerveau ne sait plus communiquer avec les ovaires. Il faut vraiment être patient, en fait. C'est sûr que c'est long à dire et c'est dur, mais je pense qu'après réflexion, parce que maintenant, ça fait 1 an et demi, vous serez obligé de passer par une phase un peu désagréable. Ouais, parce qu'il faut éliminer toutes les toxines et toutes les hormones. Mais après, l'herbe, elle devient plus verte, je vous l'assure. Ouais. Et t'as mis du temps à le comprendre, hein, je te le disais. Ah ouais, non, mais parce que moi, comme disait Léna, moi, j'avais une peau nickel, et tout d'un coup, je me suis retrouvée à avoir des énormes problèmes de peau que j'avais jamais eu dans toute ma vie, sur des zones qui n'avaient jamais eu d'acné. Ouais. Et forcément, c'est très dur à vivre quand on a 30 ans, on se retrouve avec des problèmes d'ado. Avec des rides. En plus, sympa, perfect, quoi. Ouais, la totale. Alors, on va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. En gros, cette fois-ci, c'est moi qui te fais l'interview, Elsie. Alors, si tu étais sur une île déserte avec un seul livre, ça serait lequel ? Alors, c'est marrant parce que j'aurais tendance à dire The China Study parce qu'il signifie beaucoup, puisque j'ai appris... Enfin, c'est comme ça que tout a changé un peu dans ma vie. Mais le truc, c'est que je me vois mal dans une île déserte avec un bouquin sur comment arrêter la viande, les produits laitiers, sachant que ce truc... C'est le seul truc que je pourrais manger, c'est de la viande et des légumes. Donc... Et donc du coup, au cas où, pour essayer de survivre, ce serait lequel ?
Alors, il y a un médecin, en fait, que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup les podcasts, grâce aussi à toi, parce que je crois que c'est toi qui me l'as fait C'est découvrir. moi qui écoutais les podcasts. Qui s'appelle le docteur Stephen Cabral. Et il a écrit un livre qui s'appelle The Rain Barrel Effect, et qui est en fait sur la théorie de l'entonnoir, en gros. C'est super intéressant et ça explique comment on en arrive en fait à être malade, à avoir ces maladies auto-immunes. L'entonnoir en fait qui déborde. Ou la cocotte minute qui C'est ça, qui c'est déborde. l'allégorie que j'aime beaucoup et c'est vraiment un livre passionnant qui explique pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, en plus, il y a un test, tu peux faire. Oui, tu fais des tests, donc bon, ça remplace pas un Bien sûr. professionnel, mais c'est vraiment intéressant. Ça te situe. Je l'ai dévoré, j'aime beaucoup. Ton petit-déj idéal? Je suis une fan des chia porridge, tu le sais, parce que toi, c'est pareil. Soit ça, soit un bon smoothie, ou alors, si j'ai envie de saler, un avocado toast. L'aliment santé phare à rajouter dans notre cuisine? Je dirais les huiles extra vierges pressées à froid. Moi, j'ai grandi à une époque où c'était diabolisé, et malheureusement, du coup, je mangeais absolument pas gras. Et vu tous les problèmes de santé que j'ai eus, je pense que ça aussi, ça part à jouer. Au contraire, maintenant, je mange plutôt gras, mais quand on choisit Des bonnes huiles. Voilà, une bonne source de gras, ça change tout, en fait. C'est tellement important pour nos petites cellules, pour notre corps, notre cerveau, en plus, qui se nourrit de gras. Donc ça va être, comme huile, ça va être des huiles d'oméga 3. Un peu tout. Alors, évidemment, je suis une fan de l'huile d'olive. Donc là, c'est des oméga 9 pour le coup, mais en oméga 3, t'as des huiles... Ouais, l'huile, il y a un petit peu d'huile de colza, mais j'aime beaucoup l'huile de cameline, l'huile de Sacha Hennessy. J'aime beaucoup cuisiner avec de l'huile de coco, l'huile de palme rouge, qui n'a rien à voir avec l'huile de palme, bien sûr. Enfin voilà, il y a plein d'huiles en fait qu'il faut remettre dans sa cuisine. Il faut pas avoir juste une seule bouteille d'huile, une petite, tu sais, les petits formats en plus. Moi je dois avoir 6 bouteilles différentes. Ouais. Et c'est d'ailleurs avec les oméga 3 au frais toujours. Exactement. Une habitude à supprimer? Se juger. En fait, c'est triste, mais comme on se juge en permanence parce qu'on n'est jamais assez bien, etc., du coup, ça nous empêche d'avancer et puis on se dit que le moindre effort, ça sert à rien. Donc, et puis, je parle en connaissance de cause, honnêtement. On se dit, oh là là, j'y arriverai jamais, etc. De toute façon, je suis nulle. Et puis, finalement, du coup, on n'avance pas et c'est un cercle vicieux, en fait. Il faut être gentil avec soi. Il faut apprendre à être gentil avec soi, en fait. Ouais, j'ai écouté je sais plus quoi, je crois que j'ai écouté un podcast la dernière fois j'aimait beaucoup cette allégorie qui disait qu'en fait, il faut se parler comme si on parlait à un petit enfant. Parce qu'on parle bien à plein de gens, mais on fait jamais d'efforts pour soi-même. C'est triste quand même. Parce que au final, on est la personne avec qui on va vivre toute notre vie. Donc autant essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Ouais, et de s'accepter, de se supporter, quoi. C'est pas un chemin facile, mais tous les jours, il y a des choses à faire pour essayer de s'accepter plus. Ouais. Une habitude à prendre? Je dirais préparer ses repas en avance. Meal prep. Ça, franchement, c'est la clé pour essayer de pas craquer la semaine. Ouais, c'est clair. Moi, ce que je fais souvent, c'est le dimanche, je me prépare une grosse bassine de légumes vapeur avec mon super vitaliseur. Et du coup, comme je rentre assez tard le soir, j'ai plus qu'à faire réchauffer et j'ai une bonne poignée de légumes et puis de céréales aussi à côté. Hop, ça nous fait un repas en 2 secondes et je rajoute de l'huile dessus. C'est trop bon avec des épices, c'est parfait. Et je fais aussi ça pour le midi, c'est vraiment bien. Ça vous évite... Déjà, ça vous fait économiser pas mal de sous. Et puis, vous savez ce que vous mangez en fait. Oui, ça sera un petit peu mieux que les salades Sodebo à défaut. Franchement, ouais. Et puis des fois, en fait, honnêtement, avec un petit peu d'organisation et d'habitude, on s'en tire pour peu de temps et c'est vraiment top. Et puis ça a du goût. Ouais. Un complément alimentaire essentiel? J'en ai plusieurs. Je dirais sans risque vitamine D parce que de toute façon, je pense qu'on en manque pratiquement tous, surtout nous qui habitons, les Parisiens qui habitons dans le nord de la France. C'est tellement important et c'est responsable de tellement de processus métaboliques dans le corps que franchement, c'est une hormone qui vraiment a chouchouté. Et sinon, les oméga 3, moi je pense qu'ils sont vraiment importants. Je vais pas rentrer dans les détails de geek, enfin, je vais pas rentrer dans les détails un peu trop scientifiques, on n'est pas là pour ça. Mais on a une alimentation qui est très pauvre en oméga 3 et ils sont tellement importants pour leur action anti-inflammatoire. Ouais, complètement. Une médecine alternative à tester impérativement? Alors moi je suis trop fan de la nutrithérapie, donc c'est ce que je conseillerais. Écoutez mon épisode numéro 1. En fait, en vrai, la nutrithérapie, c'est tellement passionnant parce qu'il y a un côté, ce que j'aime bien, qui me rassure, c'est qu'il y a un côté très scientifique. Ouais, complètement. C'est vraiment c'est de la micronutrition, donc on rentre vraiment dans le détail des vitamines, des minéraux, des carences. On s'appuie sur une prise de sang. Donc c'est pas quelque chose qui sort de son sens, c'est vraiment qu'est-ce que je peux faire suite à mes bilans pour aller mieux. Ton sport préféré?
Alors en vrai, mon sport préféré, c'est le HIIT. Ouais, C'est c'était pas l'intervalle mal, ça. training. C'est-à-dire, c'est très cardio, mais en fait, c'est super fun parce qu'en gros, on est censé faire un mouvement pendant 40 ou 50 secondes, très vite, avant de faire une petite pause, et ensuite reprendre un autre mouvement. Donc c'est super fun parce qu'on peut faire plein de choses. Les séances sont courtes, et moi, j'aime bien faire des séances plutôt courtes plutôt que faire des séances très longues. Le truc, c'est que j'ai beaucoup diminué parce que je pense que ça a un effet sur ma cortisol. En fait, c'est des sports qui sont très stressants pour le corps. Pour quelqu'un qui est en très bonne santé, ça peut être un stress positif, tant qu'on en fait aussi de manière... Raisonné. Voilà. Mais moi, je sais que, d'après mes prises de sang, je suis quelqu'un d'un petit peu stressé. Et donc, j'en fais plus qu'une fois par semaine parce que les sports qui me correspondraient le plus, à mon avis, ça serait du yoga ou... Du pilates. Voilà, que je pratique un peu de tout. En fait, je varie aussi. C'est comme l'alimentation, il faut varier. Ouais, il faut apprendre à varier parce qu'on est très dans nos habitudes, je Ouais, pense. c'est ça. C'est dur de se défaire de ses habitudes et de sa routine. Hein. Hein, c'est confortable, on aime bien, C'est c'est ça, rassurant. Voilà. Mais c'est vrai que la diversité, c'est vraiment Mm. comme le microbiote. C'est important. Ouais, exactement. Ton cheat meal préféré, même si honnêtement, chez Lucille Champy, il y en a pas trop. Ouais, parce que moi, le truc, c'est que je suis tellement fan de ce que je mange que pour moi, il n'y a pas de cheat meal. Si j'ai envie d'un gâteau, je me fais un super banana bread. Si j'ai envie de me faire un petit plat sympa, je me fais des patates douces rôties au four. Je suis une dingue de ça. Si j'ai envie de me faire des crêpes, je fais des crêpes, hein, c'est tout. Donc, tout est... ouais, il n'y a plus de cheat meal une fois que tu as compris comment tu fonctionnais. Oui, d'ailleurs, on n'aime pas trop le terme cheat meal, on dit Non. plutôt treat meal. Ouais, moi j'aime bien dire treat meal parce que cheat meal, ça a un côté un peu culpabilisant. Ouais. C'est pas bon du tout en fait. Exactement. Alors qu'une fois que tu manges principalement équilibré pour ton corps, si tu veux te faire un burger avec des frites de temps en temps, ça va pas faire de grosses différences pour ton corps. Hein. De même que si tu manges une salade de temps en temps, ça te fera rien. Donc c'est la même chose. Ton plat fétiche que tu cuisines pour tes invités. Je sais un petit peu ce que tu vas dire, mais Tu dirais quoi? je dirais des patates douces. Justement, les patates douces, ouais, parce que le week-end, c'est souvent patates douces, c'est tellement bon. On adore ça. Alors après, moi, je reçois beaucoup des gens pour les apéros dînatoires parce que je suis une fan des apéros. Donc j'adore faire des dips de houmous, d'avocat, même de tofu des fois, ou de tomates, de lentilles corail. Je suis une fan. Tu trempes tes crudités dedans, c'est tellement bon. Ouais. Et puis en plus, il y a tellement de recettes là-dessus. Ah ouais, et puis tu peux varier, ouais, c'est génial. Ton rituel cheveux. Alors mon rituel cheveux, il est assez simple et je suis plutôt maintenant, peut-être parce que je vieillis, hein, je vais de plus en plus vers le minimalisme. Hein, donc j'ai peu de produits, mais je favorise la qualité plutôt que la quantité. Je les lave peu, hein, je les lave 1 à 2 fois par semaine. Je les lave avec un shampoing sec. Non, un shampoing, j'ai toujours sec, mais c'est un shampoing solide en fait. C'est pas un shampoing sec. Et je mets de l'aloe vera, je mets de l'huile tous les soirs. Et puis, j'aime bien faire un masque d'huile de coco 1 fois par semaine. Ça sent bon en plus. Et si je fais pas d'huile de coco, je fais le Ritual Green de Daphné Narcisse. C'est en gros un process beaucoup plus naturel pour soigner ses cheveux de manière sensée, en fait. Évidemment, j'évite tous les produits un peu... c'est comme l'alimentation, hein, je regarde les étiquettes. Alors, moi, j'y connais pas grand-chose, hein, en vrai. Hein, moi, je suis vraiment... Alimentation. Mais bon, quand je comprends pas un mot, j'ai pas envie de savoir plus, je passe mon chemin. Ouais. Quel conseil tu te donnerais 10 ans auparavant? Perds pas espoir, parce qu'il y a 20 ans, j'étais quand même assez triste. En fait, malheureusement, mes 20 ans, ouais, c'était pas très, très fun de mon côté. J'ai eu pas mal d'événements familiaux que tu connais, qui étaient assez difficiles à vivre. Mais voilà, la roue tourne. Perds pas espoir, tu trouveras ta raison de vivre et au fur et à mesure du temps, tu feras la paix avec toi-même. Ah, Eh ben merci Lucille Champy. Merci jumelle. Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors pour l'instant, Instagram, donc Lucille_Champy. Je cherche des solutions pour répertorier mes stories, parce que du coup, ça fait 1 an et demi que j'en fais, donc j'en ai pas mal, pour que les gens qui me demandent puissent les relire. Donc je pense qu'à terme, j'aurai un site internet. Et puis voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, salut. Au revoir. Au revoir.